Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Nous venons de commencer une nouvelle année, 2022. Nouvelle année, eh bien, nous sommes au mois de janvier, bien sûr. C'est le moment où tous profitent pour prononcer des paroles de bénédiction sur les autres, leur disant mes meilleurs vœux, bonne santé, bonne année, et toutes les bonnes choses. Et en général, même les gens qui s'entendent pas très bien, qui s'entendent pas vraiment entre eux, arrivent à se souhaiter des bonnes choses, pour commencer l'année en disant bonne année, bonne santé et tout ça. Moi, de mon côté, à vous ou à toi qui écoutes, qui visionnent cette vidéo, je vais seulement te dire, bien sûr, bonne année, bonne santé, mais pas seulement en parole. Je me permets de donner un petit conseil qui va nous permettre à chacun de voir s'accomplir dans nos vies les bonnes choses que Jésus-Christ a préparées pour nous. Parce que les humains peuvent nous souhaiter des bonnes choses, c'est très bien. Mieux vaut quelqu'un qui prononce sur nous des paroles de bénédiction que le contraire. Mais Jésus-Christ lui-même donne des promesses à ses disciples qu'il ne les abandonnerait jamais. Mais il y a une petite condition. J'ai lu ce texte-là de Matthieu chapitre 28, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Je vais juste partager avec vous tout simplement. Dans Matthieu 28, verset 16, il nous dit « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je crois, la chose la plus importante pour moi, et je pense pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est d'avoir la certitude de la présence de Jésus-Christ avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peut-être pas la fin du monde, peut-être jusqu'à la fin de ma vie terrestre. Parce qu'une fois que je vais quitter cette terre, pour moi, c'est ma fin du monde à moi. Parce que je ne fais plus partie dans ce monde, c'est la fin du monde à moi. Mais il y a une chose sur laquelle je vais seulement attirer l'attention. Jésus a donné cette promesse-là aux disciples qui étaient présents avec lui. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désigné. Jésus leur avait désigné un endroit, un lieu de rencontre. Ils n'ont pas raté ces lieux de rencontre, ils se sont tous rendus sur ces lieux. Arrivés à cet endroit, bien sûr, comme Jésus les attendait là, c'est là que Jésus les voulait en ces moments précis, eh bien, ils ont rencontré Jésus. Il nous dit au verset 17, quand ils virent Jésus, ils l'adorèrent. Mais vous vous rendez compte? Même ayant vu Jésus, quelques-uns de ses disciples-là, il y a eu des doutes. Et malgré leurs doutes, Jésus les a quand même acceptés. Jésus ne les a pas rejetés, pas dit, toi tu doutes, allez, va-t'en, loin de moi. Il n'a pas fait ça. L'essentiel, c'était même s'ils avaient des doutes, malgré leur incrédulité, ils se sont quand même rendus à l'endroit que Jésus leur avait désigné. L'important pour toi, pour moi, tout au long de cette année, c'est d'abord de tâcher d'être là où Jésus nous attend. De ne pas nous rendre à un endroit où Jésus ne peut pas être avec nous. De ne pas aller faire des choses que Jésus ne peut pas faire avec nous. Donc, étant donné que ces disciples étaient à l'endroit où Jésus leur avait désigné, eh bien, ils ont rencontré Jésus. Ils étaient là avec leur imperfection, ils avaient des doutes, ils ne croyaient pas tous vraiment. Mais Jésus leur a annoncé cette bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là où Jésus les attendait. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et moi, le plus grand souhait que je peux adresser à chacun,
c'est que chacun se trouve auprès de c'est Jésus, à qui tout pouvoir a été donné. Si lui qui a tout pouvoir est avec moi, eh bien tout ce qui va arriver dans ma vie, il va exercer son pouvoir pour que ce soit en ma faveur, parce que lui, il m'est favorable malgré mes imperfections. Ces gens-là avaient des doutes. Mais leur doute ne leur a pas disqualifié pour recevoir la parole de Jésus ou pour recevoir sa bénédiction. Et ce sont ces mêmes gens-là, parmi lesquels il y en avait qui doutaient. C'est à eux que Jésus va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, Jésus va envoyer des gens qui doutent de lui. Il les envoie quand même. Pourquoi? Jésus sait bien que notre condition humaine étant enracinée dans cette chair et sur cette terre, eh bien, il nous est difficile d'enjamber les barrières physiques pour nous accrocher, nous attacher réellement aux choses spirituelles. Jésus ne disqualifie pas celui qui doute. Jésus ne disqualifie pas celui qui doute. Tu doutes, mais tu t'approches quand même de lui. Il connaît ton cœur. Il sait comment tu es. Jésus nous exhorte bien sûr à ne pas douter. Mais si tu doutes, pourquoi? C'est pas parce que tu es plus mauvais que les autres. C'est parce que tu es un apprenti de la foi. Tu es à l'apprentissage de la foi. Tu es en train d'apprendre la foi. Avec Jésus-Christ, nous sommes tous des apprentis. Les apprentis de la perfection. Ce qui fait, quelquefois, nous pourrons trouver des œuvres d'imperfection dans nos vies. Il ne faut pas les cultiver. Mais si jamais ça arrive, que tu commets une œuvre d'imperfection, tu commets un acte qui n'est pas en accord avec Jésus-Christ, il ne faut pas te disqualifier pour autant. Il faut aller vers lui. Lui demandant pardon et t'arranger à ne plus retomber dans ce même piège. Ces gens doutaient. C'est eux que Jésus a envoyés. Et c'est eux qui ont proclamé l'évangile de Jésus-Christ. C'est grâce à eux que cet évangile arrive vers nous, mais ils ont été seulement à l'endroit que Jésus leur avait désigné. Et une fois à cet endroit-là, Jésus va leur dire, eh bien, vous savez, moi qui suis devant vous, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Qui veut dire, pour moi, il n'y a rien d'impossible. Et moi, mon bonheur, c'est de savoir que j'ai avec moi, c'est Jésus-Christ, pour qui rien n'est impossible. J'ai connu des moments extrêmement douloureux dans ma vie. Je connais des moments extrêmement difficiles. Je connais des circonstances dans lesquelles les gens me disent, moi-même, quand je regarde humainement, je ne pouvais pas m'en sortir. Et je m'en sors toujours miraculeusement. Et lorsque je m'en sors, il y a des gens qui me connaissent, qui connaissaient ma situation, qui disent, je ne comprends pas que tu puisses t'en sortir. Je ne comprends pas. Moi non plus. Humainement parlant, je ne comprends pas. Humainement parlant, je n'explique pas les choses. Mais je sais que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Je ne suis pas parfait. Je ne suis qu'un apprenti de la perfection. Donc, en tant qu'apprenti, je peux commettre des erreurs. Mais le maître ne me rejette pas pour autant. Alors, le maître va dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, je n'ai aucun pouvoir. J'ai en moi certainement le pouvoir que Jésus me donne. Hein? Jésus-Christ, par son esprit, me donne le pouvoir de faire certaines choses. Mais il m'a pas donné tout pouvoir. Mais à Jésus-Christ, le Père a donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et c'est Jésus qui est avec toi. Jésus va même dire à ses disciples, qui doutaient, allez, je t'envoie, je vous envoie. Je vous confie la mission de continuer mon œuvre sur cette terre. Le fait que vous avez des doutes, je ne vous disqualifie pas. Parce que je sais de quoi vous êtes fait. Je connais votre nature. Vous êtes des apprentis, mais continuez à apprendre, continuez à avancer. Ce que je te souhaite, moi, pour cette année, c'est de parvenir à te trouver toujours là où Jésus te désigne, là que Jésus désigne pour toi, là où Jésus veut te trouver, de ne pas te rendre dans un endroit
où tu sais bien que Jésus ne peut pas être là avec toi. De ne pas aller faire quelque chose qui sait que Jésus-Christ ne peut pas faire avec toi. Car lui seul, il dit, je suis avec vous tous les jours, mais à condition que vous restez là où je peux être avec vous. À condition que vous avancez avec moi. Ce que je vous souhaite, c'est que la présence de Jésus-Christ soit avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ta vie sur cette terre. C'est ça l'important. Prenez besoin de chercher à savoir ce qui va m'arriver demain ou après-demain. Ce qui compte pour moi, c'est de savoir que Jésus est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui compte pour moi, c'est de faire tous mes efforts pour être là, à l'endroit que Jésus m'a désigné. À chaque instant de ma vie, je voudrais être absolument là où Jésus m'attend. Parce que là où il m'attend, il va me parler. Il va me rappeler que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il va me rappeler aussi que lui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, il est avec moi. Et si aujourd'hui tu es découragé, si peut-être tu as honte de toi, si peut-être tu as honte de telle ou telle chose que tu as faite, tu as honte de tel événement de ta vie, où tu as des doutes, ne te décourage pas. Ne te décourage pas du tout. Ne te disqualifie pas, parce que le Seigneur Jésus ne te disqualifie pas non plus. Reste là où il t'attend, même si tu es imparfait, tu es un apprenti. Reste auprès du Maître pour apprendre. Et il va toujours te rappeler, attention, même si tu doutes, moi je te fais confiance, je t'envoie quand même, je te confie la mission. Même si tu doutes, rappelle-toi que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, et avec tout ce pouvoir qui m'a été donné dans les cieux et sur la terre, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ne crains point, ne crains point, ne crains point. Je te dis, pour cette année, ne crains point. Sois seulement sûr de l'amour de Jésus-Christ pour toi, de l'amour du Père qui t'accompagne. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit la chose qui pourrait arriver dans ta vie, Jésus-Christ à qui tout pouvoir a été donné est et sera avec toi. Il saura diriger les choses. Il saura calmer le vent, calmer la tempête. Il saura calmer la fureur de ceux qui se dresseront contre toi, ou même des événements. Si même tu es malade dans son corps, tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ sur la maladie. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et que toi aussi, tu sois richement béni pour cette année 2022. Et je te dis, à bientôt pour une nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. C'est vrai, ça fait longtemps que je ne suis pas intervenu. Là, c'est recommencé là. Je vais poster toute une série de vidéos qui va nous permettre de partager de très bonnes choses et de grandir ensemble dans notre apprentissage de la foi. Je ne suis pas un maître, je suis un apprenti comme vous. J'apprends à connaître Jésus. J'apprends à le suivre. J'apprends à faire sa volonté. Soyons donc des apprentis qui ne se disqualifient pas quand ils commettent une erreur, mais des apprentis de la perfection, mais attachés à la plénitude de la grâce de Jésus-Christ. Sois donc pleinement béni et n'oublie pas de te placer toujours là où Jésus t'a désigné. Que son Seigneur soit béni et que toi aussi tu sois béni. Et à bientôt. Et si cette vidéo t'intéresse, fais-les connaître à d'autres. Envoie les liens à d'autres. Et que nous pourrons continuer à partager de très bonnes choses comme ça. Et la grâce de Christ enrichira chacune de nos vies tous les jours. Tous les jours. Oui, tous les jours.